La région Réunion présente Attitude Sport, la réunion de tous les champions. Salut à tous, bienvenue dans la ravine des colimaçons pour vous parler d'une discipline qui compte 1300 licenciés, 11 clubs, une cinquantaine de sites de pratique et finalement deux univers bien différents. Le milieu naturel et le milieu artificiel. Alors vous l'avez compris, on est dans le milieu naturel et pour nous en parler, François Beau. Ta passion c'est quoi François? C'est l'escalade. Bah c'est parti. François est depuis 3 ans un acteur majeur de la dynamique du club de Sète à l'Ouest. Avec plus de 250 adhérents, cette association est le plus gros club d'escalade de l'île. J'ai la possibilité, avec les bénévoles, d'accompagner des gamins toute l'année. Ils s'entraînent avec moi entre 1 et 5 fois par semaine. Et on a la possibilité, je les ai emmenés en voyage, on fait beaucoup de stages, etc., beaucoup de compètes. Et on se retrouve un peu dans des endroits magiques, que ce soit ici, en Thaïlande ou en France, en métropole, peu importe. On va refaire un bloc dur de la compète. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont pas sorti, c'est l'occasion de faire parler à poudre. Il y a la télé qui est là. Voilà, faut envoyer du steak. Ça marche ? Sous nos yeux est le petit secteur récemment découvert par les licenciés. Dans le club, ils sont près de 120 marmailles, comme ce petit groupe qui, avec leur simple force, se déplace sur ses parois. L'escalade, c'est les grandes voies et le bloc. Le bloc spécifiquement, c'est quoi? Et est-ce que la Réunion a un vrai potentiel? Alors, l'escalade en bloc, c'est qu'on monte sur des rochers qui ne sont pas trop hauts. On n'a pas besoin de cordes. On a besoin d'un crash pad pour protéger la chute sur le sol et d'un pareur, d'une personne qui assure notre chute sur le tapis de protection. Si on pourrait comparer au monde entier, est-ce que la Réunion a une carte postale bloc d'escalade à la Réunion? Oui, je pense qu'on a quelques sites qui peuvent être classés parmi les sites majeurs du monde ou même de France. Enfin, la ravine des Colimaçons, par exemple, est quand même une ravine avec une grande réputation. Il y a les meilleurs grimpeurs du monde qui viennent et qui sont contents de découvrir les blocs de notre île, oui, c'est sûr. Parce qu'au moins, ça me fait découvrir certains endroits, comme ça après je pourrais revenir, découvrir un peu l'île de la Réunion et surtout découvrir de bons blocs pour bien s'amuser dessus. Que si on veut réussir, il faut pas tomber. Tu espères quoi de l'escalade? Que je vais devenir plus fort que je le suis maintenant et que plus tard, j'aurai le niveau de mes enseignants, par exemple. Ils ont qu'à bien se tenir. Voilà. Une certitude. 10 cm du sol, les bras sont tétanisés. Une certitude. Attends un coup. La difficulté, c'est ce qu'a choisi Fanny Gibert, direction Fontainebleau, la Réunion, terre de tous les champions.
Déterminé. Un tiers. Exemplaire. Volontaire. Je m'appelle Fanny Gibert, je viens de Saint-Leu et je fais de l'escalade. C'est en pleine forêt de Fontainebleau qu'on retrouve Fanny et toute la petite famille Gibert. Des vacances en famille, dans un spot connu des grimpeurs du monde entier. Le sport familial que tout le monde pratique quasiment. Et c'est sympa à faire tous ensemble. Avec des parents passionnés d'escalade, les enfants ont tous accroché. Mais pour Fanny, la motivation était ailleurs. J'ai fait beaucoup de sports différents quand j'étais petite. Et puis petit à petit, tous mes amis s'y sont mis et je progressais beaucoup. Donc j'ai abandonné le reste et je me suis concentrée uniquement à ça. Au départ, elle aimait ça, mais sans plus. Et quand elle a vu qu'elle réussissait en compétition, ça l'a motivée. Et puis bizarrement, elle aime la compétition. Je crois que plus que l'escalade, c'est la réussite en compétition qui lui plaît beaucoup. La carrière de haut niveau devient un choix, mais sans relâcher les études, Fanny intègre l'école d'ingénieurs de Lyon, loin de l'équipe de France située à Paris, loin de la Réunion, et pourtant, elle réussit. Oui, on s'entraîne chacun de notre côté et une fois par mois, on se retrouve à Paris avec les entraîneurs nationaux pour faire des stages. Et là, on fait des entraînements qui sont vraiment très, très efficaces. C'est peut-être un peu plus facile pour les filles, qui sont plus matures souvent, au même âge que les garçons. Donc je crois qu'elle, ça a été évidemment difficile par rapport à la séparation, je pense, avec la famille. Mais je crois qu'elle le vit assez bien et ses résultats en junior l'année dernière le prouvent quand même. Voilà, elle est championne d'Europe junior de bloc, championne de France junior de bloc. Voilà, c'est la preuve que la transition s'est pas faite quand même trop mal. Sur le chemin de l'élite mondiale, Fanny fait partie d'une belle génération de grimpeurs qui ont fait briller la Réunion. Souvent on dit je vais arrêter le sport pour faire mes études parce que j'ai besoin de toute mon énergie à me concentrer sur un seul point. Et moi, quand je vois ma fille, je pense pas, au contraire, que ce soit les échecs ou les réussites d'un côté ou de l'autre, ça se renvoie et ça se construit. Il y a des clubs et des gens très motivés là-bas et que ça pousse des gens comme moi à arriver à un tel niveau et que c'est bien qu'il n'y a pas ça dans toute la région et qu'il faut vraiment en profiter au maximum. Mais voilà, fini les belles années en junior. Maintenant en senior, les choses se compliquent. On essaie de mettre en place justement un projet qui axe pas mal justement sur la transition entre les juniors et les seniors. Parce que c'est normalement un endroit où on perd beaucoup d'athlètes parce que, comme vous le disiez, il y a une grosse différence de niveau. Et là, je ne sais pas si d'avoir moins de résultats immédiats tout de suite, c'est un peu moins gratifiant, c'est un peu plus difficile pour elle. Mais elle se rend compte aussi qu'elle est dans la cour des grands, que là, ça rigole plus. Tous les efforts qu'elle fait, tout le temps et tout ce qu'elle donne, que ça lui soit rendu, quoi, qu'elle réussisse. Voilà. Toujours aller de l'avant, toujours se donner des objectifs un peu plus loin. Et c'est sûr que je pense qu'on peut tous... qu'on a tous des chances de faire quelque chose de bien. Il faut s'en donner les moyens et on verra la suite. Vivre dans l'élite mondiale et accomplir ses rêves a forcément un coût, celui de se donner les moyens de ses ambitions. Super. Retour sur les bons basaltes de la Réunion dans la ravine Colimaçon pour vous parler maintenant du haut niveau local. Alors, c'est quoi, François, l'esprit des blocs ? Le bloc, l'idée, c'est de se balader dans la ravine avec des copains, dans n'importe quelle ravine. On y découvre des blocs ou pas. Et lorsqu'on découvre quelque chose qui nous intéresse, on essaie de gravir l'itinéraire, de gravir ce bloc. On appelle ça ouvrir un bloc. Une fois qu'on l'a ouvert, une fois qu'on a réussi à aller en haut, on met une petite flèche discrète sur le bloc pour indiquer l'itinéraire et on donne un nom au bloc, ça peut être n'importe quoi. Celui-là s'appelle le bout du monde, par exemple.
L'idée, c'est quand même passer par le côté le plus difficile. L'idée, c'est effectivement de se dépasser un peu. Et ce qui est amusant, c'est de faire des choses le plus difficiles. Maintenant, chacun à son niveau, quoi. On appelle ça un projet. On travaille les mouvements jusqu'à réaliser notre projet. Et après, on se trouve un autre projet avec les copains. La vie, quoi. La vie, c'est ça. Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. La tête contre le rocher, les prises ne sont pas évidentes à trouver. Ensemble et dans la bonne humeur, les Dallons trouvent les parades à cette difficulté. Le kiff du grimpeur, c'est de réaliser un bloc le plus difficile possible. Après, si c'est toi qui l'as découvert et qui est le premier à le réaliser, c'est encore mieux. Qu'à La Réunion, le terrain de jeu il est tellement immense que depuis le début de l'année 2013, il y a au moins 3 nouveaux secteurs qui ont vu le jour. Donc ça fait près de 500 passages nouveaux, là, juste depuis en quelques mois. Ça sert à quoi dans la vie? Dans la vie, à vivre, justement. Allez, c'est ça. Ouais. Allez. Oh, je me mets au tas là. François finira par le sortir, ce qui pourrait être un exploit pour un sportif du dimanche et simplement une réussite de plus pour ce grand grimpeur. Voilà l'avantage des sites naturels à La Réunion, des blocs mais aussi des grandes voies. Et pour les équiper, pour les sécuriser, on a des gens comme Gwendal. Alors toi, tu fais quoi, Gwendal? Moi, j'équipe, je réhabilite et je sécurise des sites d'escalade. Ça consiste surtout à La Réunion à virer quelques centaines de tonnes de cailloux qui cachent les voies en général. Oui. Et ensuite à sécuriser, à nettoyer les abords des sites. Savoir qu'on a beaucoup travaillé, surtout sur ce site à La Flore. Et toi, tu grimpes aussi? Non. Et pourquoi tu fais ça? Moi, ce que j'aime bien, c'est casser du caillou, moi. Voilà. Eh ben, merci, Gwendal. De rien. Allez, action. Ah bon, on y va. Grâce à une aide régionale pour le matériel, le comité missionne une dizaine d'équipeurs bénévoles afin de sécuriser et viabiliser la cinquantaine de sites de pratique. Là, je pose une corde pour que François puisse grimper dessus, qu'il essaye la voie. Après, il va faire des croix à la craie comme ça, là. Et ensuite, moi, je vais percer. Pour placer les points. Fin de journée dans Ravine Colimaçon, c'est ça qui est bien avec l'escalade, c'est qu'on en profite au maximum du dernier rayon de soleil. Alors, on aime bien ça dans Attitude Sport, si tu as une baguette magique, tu ferais quoi pour ta discipline? Je pense que je rendrais les ravines propres, c'est-à-dire avec moins de déchets, parce qu'à La Réunion, il y a un certain nombre de déchets qui circulent dans les ravines, ce qui est dommage. Je pense également que j'apporterais un peu plus d'argent à mon club, histoire qu'on puisse suivre nos gamins en métropole sur des compétitions nationales, voire internationales. J'épargnerai mon sport du dopage, qui c'est un fléau qui pour le moment n'est pas trop présent dans notre discipline. Il faut espérer que ça continue. En tout cas, gardez l'esprit, gardez la bonne humeur et cet esprit nature. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et retrouvez les sportifs. Ciao. La région Réunion vous a présenté Attitude Sport, la réunion de tous les champions.